Moi, sur ces 50 ans de la Maison Loiseau, ce que je ressens, c'est beaucoup d'émotions, parce que j'y ai passé plus de 40 ans. Je suis arrivé, Monsieur Oiseau venait d'avoir les 2 étoiles. Je suis reparti, on était retombé à 2 étoiles, mais avec cette maison a fait un énorme parcours, aussi bien dans le monde de la gastronomie, dans le paysage culinaire, qu'également dans les relais châteaux. C'est cette maison qui s'est développée, qui s'est agrandie, et avec maintenant les enfants qui sont à la tête de l'établissement. L'oiseau, ce qu'il représente dans de la gastronomie, c'est d'enthousiasme, c'est proche de ses fournisseurs, développer ce qu'il y a autour de soi. Il était beaucoup avant-gardiste là-dessus. Et amener une autre idée aussi de la gastronomie, où on faisait une grande part au goût, aux saveurs, aux produits, aux fournisseurs. Et évidemment, à tout ce qui est la cuisiner, ces produits-là, amener quelque chose. Mais d'abord, c'était les saveurs, les goûts. Et il avait aussi voulu démocratiser la gastronomie et faire venir tout le monde dans un établissement gastronomique. Et il disait souvent, cassez votre tirelire pour venir manger dans un restaurant gastronomique. Et ce qui n'était pas à l'époque la norme, c'était, ou en tout cas les gens s'imaginaient que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes. Or pour lui, c'était tous ceux qui étaient gourmands devaient venir dans un restaurant gastronomique et évidemment à Saulieu. Je retiendrai dans ses plats signatures, dans ce qu'il aimait, c'était quand même les grenouilles qui sont toujours d'actualité, qui sont au trophée Bernard Loiseau aujourd'hui. C'est jambonnettes de grenouille, purée d'ail, jus de persil. Mais il adorait aussi tout ce qui était iodé. Il adorait les huîtres. On faisait notamment des huîtres avec une vinaigrette d'huître sur une embeurrée de pommes de terre. Alors moi, ça me parlait énormément puisque je suis breton. Donc c'est quelque chose qui me ramenait chez moi. Mais on faisait aussi des choses extraordinaires avec les homards, les langoustines. Et puis après, aussi le bœuf, parce qu'on est dans une région d'élevage, avec l'AOP bœuf de Charolles autour, qui était un produit qu'on travaillait. Et c'est pas facile de faire du bœuf de façon gastronomique. Parce que des fois, on va plus sur un pigeon, on va plus sur un agneau, enfin sur des choses qui sont comme ça. Et donc, moi, c'était quelque chose que je retiendrai dans ça, c'était aussi travailler avec son terroir et être capable de faire des choses qu'on peut mettre à une grande table. Et même si sur le bœuf, il n'y avait pas que des cuissons saignantes, on faisait des cuissons brisées, des choses comme ça. On allait chercher du moelleux, du savoureux sur des cuissons longues. Ce qui fait qu'une recette devient intemporelle, c'est parce que c'est une recette signature où on a mis tout son esprit, on a mis ce qui nous porte et on fait passer un message. Et ce message fait qu'en fin de compte, une recette simple ou d'apparence simple devient une signature et elle traverse le temps parce que justement, c'est le goût qui compte et c'est l'esprit de son créateur qui l'a voulu mettre dedans. Ce qu'on a voulu ces 2 dernières années sur le concours, c'est avant le concours était principalement dans des salons avec des box. Là, depuis 2 éditions, on le met dans une cuisine professionnelle. Donc l'approche est complètement différente. Et au départ, c'était un plat froid qu'on amenait sur un stand qui était travaillé en amont par le candidat. Et là, on en est cette année à avoir une entrée, un plat, un dessert. Et on veut qu'avec Fabrice Prochasson et l'Académie culinaire de France, que ce concours fasse partie des concours formateurs pour aller vers les plus hauts concours, vers le Tétinger, vers le MOF, vers pourquoi pas le Bocuse d'Or. Et que ça devienne un des passages. Il n'y a pas que le concours Bernard Loiseau, mais que le concours Bernard Loiseau fasse partie de ceux qui sont importants, parce qu'on vient se confronter avec des chefs qui sont jurys dans d'autres concours, et on commence d'être connus, et puis s'attaquer à un concours où il y a 3 plats à sortir, eh bien, il faut avoir d'organisation, de l'intensité de travail, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut innover, amener de la précision, des choses qui interpellent les jurys. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu ce que des fois, ils nous disaient, vive la cuisine.